France Histoire et Civilisation présente Les Confessions de saint Augustin, œuvre majeure de la pensée occidentale, rédigée à la fin du IVe siècle. Texte du domaine public. Traduction française de Monsieur Moreau, publié en 1864. Livre 6e. Sainte Monique retrouve son fils à Milan. Assiduité d'Augustin aux prédications de saint Ambroise. Son ami Alypius. Projet de vie en commun avec ses amis. Sa crainte de la mort et du jugement. Chapitre 1er. Sainte Monique suit son fils à Milan. 1. Ô mon espérance dès ma jeunesse, où donc vous cachiez-vous à moi? Où vous étiez-vous y retiré? N'est-ce pas vous qui m'aviez fait si différent des brutes de la terre et des oiseaux du ciel? Vous m'aviez donné la lumière qui leur manque, et je marchais dans la voie ténébreuse et glissante. Je vous cherchais hors de moi, et je ne trouvais pas le Dieu de mon cœur. J'avais roulé dans la mer profonde, et j'étais dans la défiance et le désespoir de trouver jamais la vérité. Et déjà j'avais auprès de moi ma mère. Elle était accourue, forte de sa piété, me suivant par mer et par terre, sûre de vous dans tous les dangers. Au milieu des hasards de la mer, elle encourageait les matelots mêmes qui encouragent d'ordinaire les novices affronteurs de l'abîme et leur promettait l'heureux terme de la traversée parce que, dans une vision, vous lui en aviez fait la promesse. Elle me trouva dans le plus grand des périls, le désespoir de rencontrer la vérité. Et cependant, quand je lui annonçai que je n'étais plus manichéen, sans être encore chrétien catholique, elle ne tressaillit pas de joie, comme à une nouvelle imprévue. Son âme ne portait plus le deuil d'un fils perdu sans espoir. Mais ses pleurs coulaient toujours pour vous demander sa résurrection. Sa pensée était le cercueil où elle me présentait à celui qui peut dire « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi », afin que le fils de la veuve, reprenant la vie et la parole, fût rendu par vous à sa mère. Luc 7, 14, 15. Son cœur ne fut donc point troublé par la joie en apprenant qu'une si grande quantité de larmes n'avait pas en vain coulé. Sans être encore acquis à la vérité, j'étais du moins soustrait à l'erreur, mais certaine que vous n'en resteriez pas à la moitié du don que vous aviez promis tout entier, elle me dit avec un grand calme et d'un cœur plein de confiance qu'elle était persuadée en Jésus-Christ qu'avant de sortir de cette vie, elle me verrait catholique fidèle. Ainsi elle me parla, mais en votre présence, ô source des miséricordes, elle redoublait de prières et de larmes, afin qu'il vous plût d'accélérer votre secours et d'illuminer mes ténèbres. Plus fervente que jamais à l'Église et suspendue aux lèvres d'Ambroise, à la source d'eau vive qui court jusqu'à la vie éternelle, Jean 4, 14. Elle l'aimait comme un ange de Dieu. Elle savait que c'était lui qui, me réduisant aux perplexités du doute, avait décidé cette crise, dangereux mais infaillible passage de la maladie à la santé. Chapitre 2. Elle se rend à la défense de saint Ambroise. 2. Ma mère ayant apporté au tombeau des martyrs, selon l'usage de l'Afrique, du pain, du vin et des gâteaux de riz, le portier de l'église lui opposa la défense de l'évêque. Elle reçut cet ordre avec une pieuse soumission, et je l'admirais si prompte à condamner sa coutume plutôt qu'à discuter la défense. Saint Augustin, devenu évêque, imita saint Ambroise et attaqua cette coutume dont abusait l'intempérance. Voir lettre 22 à Aurélien de Carthage et lettre 29 à Alypius. L'intempérance ne livrait aucun assaut à son esprit, et l'amour du vin ne l'excitait pas à la haine de la vérité, comme tant de personnes, hommes et femmes, pour qui les chansons de sobriété sont le verre d'eau qui donne des nausées à l'ivrogne.
Lorsqu'elle apportait sa corbeille remplie des offrandes funèbres, elle en goûtait et distribuait le reste, ne se réservant que quelques gouttes de vin, autant que l'honneur des saintes mémoires en pouvait demander à son extrême sobriété. Si le même jour célébrait plus d'un pieux anniversaire, elle portait sur tous les monuments un seul petit flacon de vin trempé et tiède, qu'elle partageait avec les siens en petites libations, car elle satisfaisait à sa piété et non à son plaisir. Sitôt qu'elle eut appris que le Saint-Évêque, le grand prédicateur de votre parole, avait défendu cette pratique même aux plus sobres observateurs, pour refuser aux ivrognes toute occasion de se gorger d'intempérance dans ces nouveaux banquets funèbres trop semblables à la superstition païenne, elle y renonça de grand cœur, et au lieu d'une corbeille garnie de terrestres offrandes, elle sut apporter au tombeau des martyrs une âme pleine des vœux les plus épurés. Se réservant de donner aux pauvres selon son pouvoir, il lui suffit de participer, dans ces saints lieux, à la communion du corps du Seigneur, dont les membres, imitateurs de sa croix, ont reçu la couronne du martyr. Il me semble toutefois, Seigneur mon Dieu, et tel est le sentiment de mon cœur en votre présence, qu'il n'eût pas été facile d'obtenir de ma mère le retranchement de cette pratique, si la défense en eût été portée par un autre moins aimé d'elle qu'Ambroise, qu'elle chérissait comme l'instrument de mon salut, et lui l'aimait pour sa vie exemplaire, son assiduité à l'Église, sa ferveur spirituelle dans l'exercice des bonnes œuvres. Il ne pouvait se taire de ses louanges en me voyant, et me félicitait d'avoir une telle mère. Il ne savait pas quel fils elle avait en moi, qui doutait de toutes ces grandes vérités, et ne croyait pas qu'on pût trouver le chemin de la vie. Chapitre 3. Occupation de saint Ambroise. 3. Mes gémissements et mes prières ne vous appelaient pas encore à mon secours. Mon esprit inquiet cherchait et discutait sans repos, et j'estimais Ambroise lui-même un homme heureux suivant le siècle, à le voir honoré des plus hautes puissances de la terre. Son célibat seul me semblait pénible. Mais tout ce qu'il nourrissait d'espérance, tout ce qu'il avait de luttes à soutenir contre les séductions de sa propre grandeur, tout ce qu'il trouvait de consolation dans l'adversité, de charme dans la voix secrète qui lui parlait au fond du cœur, tout ce qu'il goûtait de savoureuse joie en ruminant le pain de vie, je n'en avais nul pressentiment, nulle expérience, et lui ne se doutait pas de mes angoisses et de la fosse profonde où j'allais tomber. Il m'était impossible de l'entretenir de ce que je voulais, comme je le voulais. Une armée de gens nécessiteux me dérobait cette audience et cet entretien, il était le serviteur de leurs infirmités. S'il lui laissait quelques instants, il réconfortait son corps par les aliments nécessaires et son esprit par la lecture. Quand il lisait, ses yeux couraient les pages dont son esprit perçait le sens, sa voix et sa langue se reposaient. Souvent, en franchissant le seuil de sa porte, dont l'accès n'était jamais défendu, où l'on entrait sans être annoncé, je le trouvais lisant tout bas et jamais autrement. Je m'asseyais, et après être demeuré dans un long silence, qui eût osé troubler une attention si profonde, je me retirais, présumant qu'il lui serait importun d'être interrompu dans ces rapides instants permis au délassement de son esprit fatigué du tumulte de tant d'affaires. Peut-être évitait-il une lecture à haute voix, de peur d'être surpris par un auditeur attentif en quelque passage obscur ou difficile qui le contraignit à dépenser en éclaircissement ou en dispute le temps destiné aux ouvrages dont il s'était proposé l'examen, et puis la nécessité de ménager sa voix qui se brisait aisément pouvait être encore une juste raison de lecture muette. Enfin, quelle que fût l'intention de cette habitude, elle ne pouvait être que bonne,
en un tel homme. 4. Il m'était donc impossible d'interroger à mon désir votre saint oracle qui résidait dans son cœur, sauf quelques demandes où il ne fallait qu'un mot de réponse. Cependant mes vives sollicitudes épiaient un jour de loisir où elles pussent s'épancher en lui. Elles ne le trouvaient jamais. Sans doute, je ne laissais jamais passer le jour du Seigneur sans l'entendre expliquer au peuple avec certitude la parole de vérité, et je m'assurais de plus en plus que l'on pouvait démêler tous ces nœuds de subtiles calomnies que ces imposteurs ourdissaient contre les divines Écritures. Mais quand j'eus appris qu'en croyant l'homme fait à votre image, vos fils spirituels, à qui votre grâce a donné une seconde naissance au sein de l'unité catholique, ne vous croyez point pour cela limité aux formes du corps humain, quoique je ne pusse alors concevoir le plus léger, le plus vague soupçon d'une substance spirituelle. Néanmoins, j'eus honte, dans ma joie, d'avoir, tant d'années durant, aboyé, non pas contre la foi catholique, mais contre les seules chimères de mes pensées charnelles d'autant plus téméraires et impies, que je censurais en maître ce que je devais étudier en disciple, au très haut et très prochain, très caché et très présent, et ressent partie plus ou moins grande, tout entier partout et tout entier nulle part. Vous n'êtes point cette forme corporelle, et pourtant vous avez fait l'homme à votre image, l'homme qui de la tête aux pieds tient dans un espace. Chapitre 4. Assiduité d'Augustin au sermon de saint Ambroise. 5. Ne sachant donc de quelle manière votre image pouvait résider dans l'homme, ne devais-je pas frapper à la porte et demander comment il fallait croire, loin de m'écrier dans l'insolence de mon erreur. Voilà ce que vous croyez. J'étais d'autant plus vivement rongé du désir intérieur de tenir la certitude que, jouet et dupe de vaines promesses, j'avais plus longtemps à ma honte débité comme certain temps de peut-être, avec toute la puérilité de l'erreur et de la passion. J'en ai vu clairement depuis la fausseté. Certain aussi de les avoir tenus pour certains, j'étais déjà certain de leur incertitude, lors même que j'élevais contre votre Église mes aveugles accusations. Et sans être sûr qu'elle enseignât la vérité, je savais bien qu'elle n'enseignait pas ce que ma témérité lui reprochait. Ainsi je me sentais confondre et changer, et je me réjouissais, ô mon Dieu, que votre Église unique, corps de votre Fils unique, où tout enfant ont mis sur mes lèvres le nom du Christ, ne se nourrit pas de bagatelles puériles, et que nul article de sa pure doctrine ne vous fit cette violence, ô Créateur de toutes choses, de vous resserrer sous forme humaine dans un espace limité, si large et si vaste qu'il pût être. 6. Je me réjouissais encore que l'ancienne loi et les prophètes ne me fussent plus proposés à lire du même œil qui m'y faisait remarquer tant d'absurdités, quand je reprochais à vos saints les sentiments que je leur prêtais. Et j'aimais à entendre Ambroise recommander souvent au peuple dans ses sermons cette règle suprême: la lettre tue et l'esprit vivifie. 2 Corinthes 3, 6. Et, lorsqu'en soulevant le voile mystique, il découvrait l'esprit là où la lettre semblait enseigner une erreur, il ne disait rien qui me déplût, quoique je ne susse pas encore s'il disait la vérité. Je retenais mon cœur sur le penchant de l'adhésion, de peur du précipice, et cette suspension même m'étouffait. Je voulais être aussi sûr de ce qui échappait à ma vue que de 7 et 3 sont 10. Je n'étais pas, il est vrai, assez insensé pour croire que je pusse ici me tromper, mais je voulais avoir la même compréhension de toute vérité, soit corporelle et éloignée de mes sens, soit spirituelle, quoique ma pensée ne sût rien se représenter sans corps.
Or, je devais croire pour guérir, pour que les yeux de mon esprit, dégagés de leur voile, puissent s'arrêter en quelque sorte sur votre vérité éternelle, sans révolution et sans éclipse. Mais trop souvent, celui qui a passé par le mauvais médecin n'ose plus se fier même au bon. Ainsi mon âme souffrante, que la foi seule pouvait guérir, de peur d'être trompée par la foi, se refusait à sa guérison. Elle résistait à ce puissant remède préparé par vos mains et que vous prodiguez à l'univers avec souveraine efficace. Chapitre 5. Nécessité de croire ce que l'on ne comprend pas encore. 7. Toutefois, je préférais dès lors la doctrine catholique, jugeant qu'elle commande avec plus de modestie et entière sincérité de croire ce qui n'est point démontré, soit qu'on ait affaire à qui ne peut porter la démonstration, soit qu'il n'y ait point de démonstration possible, tandis que leurs téméraires promesses de science, à pas dérisoires à la crédulité, ne sont qu'un ramas de fables et d'absurdités qu'ils ne peuvent soutenir et dont ensuite ils imposent la créance. Et votre main miséricordieuse et douce, ô Seigneur, prenant et façonnant mon cœur peu à peu, je remarquais quelle infinité de faits je croyais, dont je n'avais été ni témoin ni contemporain, tant d'événements dans l'histoire des nations, tant de récits de lieux, de villes, d'actions, contés par des amis, des médecins, par tous les hommes, qu'il faut admettre sous peine de rompre toutes les relations de la vie. Une foi inébranlable ne m'assurait-elle pas des auteurs de ma naissance? Et que pouvais-je en savoir si je ne croyais aux témoignages? Ainsi, vous m'avez persuadé que, loin de blâmer ceux qui ajoutent foi à vos écritures, dont vous avez si puissamment établi l'autorité chez presque tous les peuples du monde, les incrédules seuls sont répréhensibles et ne doivent point être écoutés quand ils nous disent « D'où savez-vous si ces livres ont été communiqués au genre humain par l'Esprit du vrai Dieu, qui est la vérité même ?» Et c'est précisément là ce qu'il me fallait croire, puisque dans ces luttes sophistiques de questions captieuses, dans ces conflits de philosophes dont j'avais lu les livres, rien n'avait pu déraciner en moi la croyance que vous êtes, tout en ignorant ce que vous êtes, ni me faire douter que la conduite des choses humaines appartint à votre providence. 8. Ma foi, à cet égard, était, il est vrai, tantôt plus forte, tantôt plus faible, mais toujours ai-je cru que vous êtes et que vous prenez souci de nous, quoique je ne susse que penser de votre substance ou de la voie qui conduit, qui ramène à vous. Ainsi donc, impuissante à trouver la vérité par raison pure, notre faiblesse a besoin de l'appui des saints livres, et je commençais dès lors à croire que vous n'auriez point investi cette écriture d'une autorité si haute et si universelle, s'il ne vous avait plu d'être cru, d'être cherché par elle. Quant aux absurdités où je me choquais d'ordinaire, quelques explications plausibles données devant moi m'en faisaient déjà rapporter l'inconnu étrange à la profondeur des mystères, et son autorité m'apparaissait d'autant plus vénérable et plus digne de foi que, s'offrant à la main de tout lecteur, elle n'en conservait pas moins dans la profondeur du sens la majesté de ses secrets, accessible par la nudité de l'expression, par l'abaissement du langage, et toutefois exerçant les cœurs les plus méditatifs, recevant tous les hommes en son vaste sein, n'en faisant passer qu'un petit nombre jusqu'à vous à travers le fin tissu de son voile, mais beaucoup plus néanmoins que si, au fait d'autorité où elle est élevée, elle ne rassemblait le genre humain dans le giron de son humilité sainte. Ainsi, je méditais, et vous veniez à moi. Je soupirais, et vous prêtiez l'oreille. Je flottais, et vous me gouverniez. J'allais par la voie large du siècle, et vous ne m'abandonniez pas.
Chapitre 6. Misère de l'ambition. 9. J'aspirais aux honneurs, aux richesses, au mariage, et j'étais votre risée. Et je trouvais dans ces désirs 1000 épines douloureuses, et vous m'étiez d'autant plus propice que vous me rendiez plus amer ce qui n'était pas vous. Voyez mon cœur, ô Seigneur, qui m'avez inspiré ces souvenirs et cette confession. Que désormais s'attache à vous mon âme que vous avez dégagée des gluants appâts de la mort. Quelle était sa misère, et vous ne cessiez de piquer sa plaie vive, afin qu'au mépris de tout, elle se convertît à vous, qui êtes au-dessus de tout, sans qui rien ne serait, qu'elle se convertît et guérit. Quelle était la grandeur de mon mal, et quelle fut, pour me le faire sentir, l'habileté de votre traitement, alors que je me disposais à prononcer un panégyrique de l'empereur, où je devais débiter force mensonges, qui eussent été accueillis par des applaudissements complices. Et mon cœur était haletant de soucis. J'étais possédé de la fièvre des pensées dévorants, quand, passant par une rue de Milan, j'aperçus un pauvre, aviné, je crois, et en joyeuse humeur. Je soupirai, et m'adressant à quelques amis qui se trouvaient avec moi, je déplorais nos laborieuses folies. Tous nos efforts, si pénibles, et tels que ceux dont j'étais alors consumé, traînant sous l'aiguillon des passions cette charge de misère, de plus en plus lourde à mesure qu'on la traîne, avait-il d'autre but que cette sécurité joyeuse, où ce mendiant nous avait précédés, ou peut-être nous n'arriverions jamais. Quelques pièces d'argent mendiées lui avaient suffi pour acquérir ce que je poursuivais dans ces âpres défilés, par 1000 sentiers d'angoisse, la joie d'une félicité temporelle. Il n'avait pas, sans doute, une joie véritable, mais l'objet de mon ambitieuse ardeur était bien plus faux encore. Il était du moins sûr de sa joie, et j'étais soucieux. Il était libre, moi, rongé d'inquiétude. Que si l'on m'eût demandé mon choix entre la joie ou la crainte, il n'eût pas été douteux. Et si de nouveau l'on eût offert à mon choix d'être tel que cet homme, ou tel que j'étais alors, j'eusse préféré d'être moi avec mon fardeau de sollicitude et de crainte, mais par aveuglement et non par rectitude. Devais-je donc me préférer à lui pour être plus savant, si ma science ne me donnait pas plus de joie, et si je n'en usais que pour plaire aux hommes, non pas afin de les instruire, mais uniquement de leur plaire? C'est pourquoi vous brisiez mes os avec la verge de votre discipline. 10. Loin donc de mon âme ceux qui lui disent « Il y a joie et joie ». Ce mendiant trouvait la sienne dans l'ivresse, et tu cherchais la tienne dans la gloire. Et quelle gloire, Seigneur, celle qui n'est pas en vous. Mensonge de joie, mensonge de gloire. Seulement, cette gloire était plus captieuse à mon esprit. La nuit allait cuver son ivresse, et moi j'avais dormi, je m'étais levé, j'allais dormir, et me lever avec la mienne. Combien de jours encore? Oui, il y a joie et joie. Celle des saintes espérances est infiniment distante de la vaine allégresse de ce malheureux. Mais alors même, grande était la distance de lui à moi. Plus heureux que moi, il ne se sentait point d'aise quand les soucis me déchirèrent les entrailles, et il avait acheté son vin en souhaitant 1000 prospérités au cœur charitable, tandis que c'était au prix du mensonge que je marchandais la vanité. Je tins alors à mes amis plus d'un discours semblable, et mes réflexions sur mon état étaient fréquentes, et je le trouvais alarmant. Et j'en souffrais, et cette affliction redoublait le malaise. Et si quelque prospérité semblait me sourire, j'avais peine à avancer la main. Voulais-je la saisir, elle était envolée. Chapitre 7. Son ami Alypius. 11. Tel était le sujet ordinaire de nos plaintes entre amis, et principalement de mes entretiens intimes avec Alypius et Nébridius.
Alypius, né dans la même cité d'une des premières familles municipales, était plus jeune que moi. Il avait suivi mes leçons à mon début dans notre ville natale et puis à Carthage. Et il m'aimait beaucoup parce que je lui paraissais savant et bon. Et moi je l'aimais à cause du grand caractère de vertu qu'il développait déjà dans un âge encore tendre. Cependant le gouffre de l'immoralité et des spectacles frivoles, béant à Carthage, l'avait englouti dans le délire des jeux du cirque. Il y était misérablement plongé lorsque je professais en public l'art oratoire, mais il n'assistait pas encore à mes cours à cause de certaines mésintelligences élevées entre son père et moi. J'appris avec douleur cette pernicieuse passion. J'allais perdre. Peut-être avais-je déjà perdu ma plus haute espérance. Et je n'avais, pour l'avertir ou le réprimer, ni le droit d'une bienveillance amicale, ni l'autorité d'un maître. Je croyais qu'il partageait à mon égard les sentiments de son père, mais il n'en était rien, car, loin de s'en inquiéter, il me saluait et venait même à mon auditoire m'écouter quelques instants et se retirait. 12. Et néanmoins, il m'était sorti de l'esprit de l'entretenir pour le conjurer de ne pas sacrifier une aussi belle intelligence à l'aveugle entraînement de ces misérables jeux. Mais vous, Seigneur, qui ne lâchez jamais les rênes dont vous gouvernez vos créatures, vous n'aviez pas oublié qu'il devait être, entre vos enfants, l'un des premiers ministres de vos mystères, et pour que l'honneur de son redressement vous revînt tout entier, vous m'en fîtes l'instrument, mais l'instrument involontaire. Un jour que je tenais ma séance ordinaire, il vint, me salua, prit place entre mes disciples et se mit à m'écouter avec attention. Et par hasard, la leçon que j'avais entre les mains me parut demander, pour son explication, une comparaison empruntée au jeu du cirque, qui dut jeter sur mes paroles plus d'agrément et de lumière, avec un assaisonnement de raillerie piquante contre les esclaves d'une telle manie. Vous savez, mon Dieu, que je ne songeais nullement alors à en guérir Alypius. Mais il saisit le trait pour lui, ne le croyant adressé qu'à lui seul un autre m'en eût voulu, lui s'en voulut à lui-même. Excellent jeune homme, et qui m'en aima encore de plus vive amitié. N'aviez-vous pas déjà dit depuis longtemps dans vos écritures, « Reprends le sage et il t'aimera » Proverbe 9, 8. Et néanmoins, ce ne fut pas moi qui le repris, mais vous, à qui, soit de gré, soit à notre insu, nous servons tous d'instruments selon l'ordre de votre sagesse et de votre justice. Ce fut vous qui fîtes de mon cœur et de ma langue des charbons ardents pour brûler et guérir le mal dont se mourait cette âme de précieuse espérance. Que celui-là taise vos louanges qui ne considèrent pas vos miséricordes. Elles parlent en votre honneur du fond de mes moelles. J'avais dit, et aussitôt Alypius s'élança hors de l'abîme où un aveugle plaisir l'avait précipité. Sa magnanime résolution secoua son âme et en fit tomber toutes les ordures du cirque, où il ne revint jamais depuis. Bientôt après, triomphant de la résistance de son père, il emporta la permission de me prendre pour maître. Redevenu mon disciple, il s'engagea avec moi dans les superstitions des manichéens, aimant en eux cet extérieur de continence qu'il croyait naturel et vrai. Mais cette continence était loin de leur cœur. Ce n'était qu'un piège tendu aux âmes généreuses, Proverbe 6, 26, qui n'atteignant pas encore aux profondeurs de la vertu, se laisse prendre à la superficie où glisse son ombre et sa trompeuse image. Chapitre 8. Alypius entraîné au sanglant spectacle du cirque. 13. Nourri par ses parents dans l'enchantement des voies du siècle, loin de les délaisser, il m'avait précédé à Rome pour y apprendre le droit. Et là, il fut pris d'une étrange passion pour les combats de gladiateurs
et de la façon la plus étrange. Il avait pour ces spectacles autant d'aversion que d'horreur, quand un jour, quelques condisciples de ses amis, au sortir de table, le rencontrent et malgré l'obstination de ses refus et de sa résistance, l'entraînent à l'amphithéâtre avec une violence amicale au moment de ces cruels et funestes jeux. En vain il s'écriait « Vous pouvez entraîner mon corps et le placer près de vous, mais pourrez-vous ouvrir à ces spectacles mon âme et mes yeux? J'y serai absent, et je triompherai, et d'eux et de vous. » Il eut beau dire, ils l'emmenèrent avec eux, curieux peut-être d'éprouver s'il pourrait tenir sa promesse. Ils arrivent, prennent place où ils peuvent, tout respirait l'ardeur et la volupté du sang. Mais lui, fermant la porte de ses yeux, défend à son âme de descendre dans cette arène barbare. Heureux s'il eût encore condamné ses oreilles. Car, à un incident du combat, un grand cri s'étant élevé de toutes parts, il est violemment ému, cède à la curiosité, et se croyant peut-être assez en garde pour braver, et vaincre même après avoir vu, il ouvre les yeux. Alors son âme est plus grièvement blessée que le malheureux même qui l'a cherché d'un ardent regard. Il tombe plus misérable que celui dont la chute a soulevé cette clameur. Entré par son oreille, ce cri a ouvert ses yeux pour livrer passage au coup qui frappe et renverse un cœur plus téméraire que fort, d'autant plus faible qu'il plaçait sa confiance en lui-même au lieu de vous. À peine a-t-il vu ce sang, il y boit du regard la cruauté. Dès lors, il ne détourne plus l'œil. Il l'arrête avec complaisance. Il se désaltère à la coupe des furies, et sans le savoir, il fait ses délices de ces luttes féroces. Il s'enivre des parfums du carnage. Ce n'était plus ce même homme qui venait d'arriver, c'était l'un des habitués de cette foule barbare. C'était le véritable compagnon de ses condisciples. Que dirais-je encore? Il devint spectateur, applaudisseur, furieux enthousiaste. Il remporta de ce lieu une effrayante impatience d'y revenir, ardent autant et plus. Que ceux qui l'avaient entraîné, il entraînait les autres. Et c'est pourtant de si bas que votre main puissante et miséricordieuse l'a retiré, et vous lui avez appris à ne point s'assurer en lui, mais en vous, bien longtemps après, néanmoins. Chapitre 9. Alypius soupçonné d'un larcin. 14. Ce souvenir restait dans sa mémoire comme un préservatif à l'avenir. Semblable avertissement lui avait été déjà donné lorsqu'il était mon disciple à Carthage. C'était vers le milieu du jour. Il se promenait au forum, pensant à une déclamation qu'il devait prononcer selon la coutume dans les exercices de l'école, quand surviennent les gardes du palais qui l'arrêtent comme voleur. Vous l'aviez permis, mon Dieu, sans doute afin qu'il apprît devant être un jour si grand, combien il importe que l'homme, juge de l'homme, ne prononce pas sur le sort de son semblable avec une crédulité téméraire. Il se promenait donc seul devant le tribunal avec ses tablettes et son stylet lorsqu'un jeune écolier franc voleur, secrètement muni d'une hache sans être aperçu de lui, s'approche des barreaux de plomb en saillie sur les devantures de la voie des orfèvres et se met à les couper. Au bruit de la hache, on s'écrie à l'intérieur et on envoie des gens pour saisir le coupable. Entendant leur voix, celui-ci prend la fuite et jette son instrument de peur d'être surpris armé. Alypius, qui ne l'avait pas vu entrer, le voit sortir et fuir rapidement. Il s'approche pour s'informer. Étonné de trouver une hache, il s'arrête à la considérer. On l'aperçoit seul, tenant l'outil dont le bruit avait donné l'alarme. On l'arrête, on l'entraîne, on appelle tous les habitants du voisinage, on le montre en triomphe comme un voleur pris en flagrant délit qu'on va livrer au juge. 15.
Mais la leçon devait se borner là. Vous vîntes aussitôt, Seigneur, au secours de son innocence dont vous étiez le seul témoin. Comme on le menait à la prison ou au supplice, il se trouva à la rencontre un architecte spécialement chargé de la conservation des bâtiments publics. Les gens qui le tiennent sont charmés qu'à leur passage viennent précisément s'offrir celui qui d'ordinaire les soupçonnait des larcins commis au forum. Il en allait enfin connaître les auteurs. Or cet homme avait plus d'une fois vu Alypius chez un sénateur qu'il allait souvent saluer. Il le reconnaît, lui prend la main et le tirant à part, lui demande la cause de ce désordre et apprend ce qui s'est passé. La foule s'émeut et murmure avec menace. L'architecte commande qu'on le suive. On passe devant la maison du jeune homme coupable. À la porte se trouvait un enfant, trop petit pour être retenu dans sa révélation par la crainte de compromettre son maître qui l'avait accompagné au forum. Alypius le voit et le désigne à l'architecte, qui, montrant la hache à l'enfant, lui demande à qui elle est. « À nous », répond à l'instant celui-ci. On l'interroge de nouveau. Tout se découvre. Ainsi, le crime retomba sur cette maison à la confusion de la multitude qui déjà triomphait d'Alypius. Dispensateur futur de votre parole et juge de tant d'affaires en votre Église, il sortit de ce danger avec plus d'instruction et d'expérience. Chapitre 10. Intégrité d'Alypius. Ardeur de Nébridius à la recherche de la vérité. 16. Je l'avais rencontré à Rome, où il s'unit à moi d'amitié si étroite qu'il me suivit à Milan pour ne point se séparer de moi, et aussi pour utiliser sa science du droit, suivant le désir de ses parents plutôt que le sien, éprouvé déjà par 3 emplois, où son désintéressement n'avait pas moins étonné les autres qu'il n'était surpris lui-même de la préférence qu'on pouvait accorder alors sur la probité. Une dernière tentative contre sa fermeté avait mis en œuvre tous les ressorts de la séduction et de la terreur. Il remplissait à Rome les fonctions d'assesseur auprès du comte des revenus d'Italie, quand un sénateur, puissant par ses bienfaits et son crédit, accoutumé à ne pas trouver d'obstacle, voulut se permettre je ne sais quoi de contraire à la loi. Alypius s'y oppose. On lui promet une récompense qu'il dédaigne. On essaie de menaces qu'il foule aux pieds, tous admirant cette constance qui ne pliait pas devant un homme, bien connu pour avoir 1000 moyens d'être utile ou de nuire. Cette fermeté d'âme également indifférente au désir de son amitié et à la crainte de sa haine. Le magistrat lui-même, dont Alypius était le conseiller, quoique opposé à cette injuste prétention, n'osait cependant refuser hautement, mais s'excusant sur l'homme juste, il alléguait sa résistance, et s'il fléchissait, Alypius était en effet décidé à résigner ses fonctions. Son amour pour les lettres, seul, faillit le séduire. Il eût pu, avec le gain du prétoire, se procurer des manuscrits, mais il consulta la justice et prit une résolution meilleure, préférant le veto de l'équité au permis de l'occasion. Cela n'est rien sans doute, mais qui est fidèle dans les petites choses l'est dans les grandes. Et rien ne saurait anéantir cet oracle sorti de la bouche de votre vérité. Si vous n'avez pas été fidèle dispensateur d'un faux trésor, qui vous confiera le véritable ? Si vous n'avez pas été fidèle dépositaire du bien d'autrui, qui vous rendra celui qui est à vous ? Luc 16, 10 à 12. Tel était l'homme si étroitement lié avec moi, et comme moi chancelant, irrésolu sur le genre de vie à suivre. 17. Et Nébridius aussi qui avait abandonné son pays, voisin de Carthage, et Carthage même, son séjour ordinaire, et le vaste domaine de son père,
et sa mère qui ne songeait pas à le suivre. Il avait tout quitté pour venir à Milan vivre avec moi dans la poursuite passionnée de la vérité et de la sagesse. Il soupirait comme moi, il flottait comme moi, ardent à la recherche de la vie bienheureuse, profond dans l'examen des plus difficiles problèmes. Voilà donc 3 bouches affamées, exhalant entre elles leur mutuelle indigence, et attendant de vous leur nourriture au temps marqué. Et dans l'amertume dont votre miséricorde abreuvait notre vie séculière, considérant le but de nos souffrances, nous ne trouvions plus que ténèbres. Nous nous détournions en gémissant et nous disions « Jusques à quand ?» Et tout en le répétant, nous poursuivions toujours, parce qu'il ne nous apparaissait rien de certain que nous puissions saisir en lâchant le reste. Chapitre 11. Vive perplexité d'Augustin. 18. Et je ne pouvais, sans un profond étonnement, repasser dans ma mémoire tout ce long temps écoulé depuis la 19e année de mon âge, où je m'étais si vivement épris de la sagesse, résolu d'abandonner à sa rencontre les vaines espérances et les trompeuses chimères de mes passions. Et déjà j'accomplissais mes 30 ans, embourbé dans la même fange, avide de jouir des objets présents, périssables, et qui divisaient mon âme. Je trouverai demain, disais-je, demain la vérité paraîtra et je la saisirai. Et puis, Faustus va venir, il m'expliquera tout. Ô grand maître de l'Académie, on ne peut rien tenir de certain pour régler la vie. Mais non, cherchons mieux, ne désespérons pas. Voici déjà que les absurdités de l'écriture ne sont plus des absurdités. Une interprétation différente satisfait la raison. Arrêtons-nous sur les degrés où, en temps, mes parents m'avaient déposé, jusqu'à ce que se présente la vérité pure. Mais où, mais quand la chercher? Ambroise n'a pas une heure à me donner, je n'en ai pas une pour lire. Et puis, où trouver des livres? Quand et comment s'en procurer? À qui en emprunter? Réglons le temps, ménageons-nous des heures pour le salut de notre âme. Une grande espérance se lève. La foi catholique n'enseigne pas ce dont l'accusait la vanité de mon erreur. Ceux qui la connaissent condamnent comme un blasphème la croyance que Dieu soit borné aux limites d'un corps humain, et j'hésite à frapper pour qu'on achève de m'ouvrir. La matinée est donnée à mes disciples. Que fais-je le reste du jour? Pourquoi cette négligence? Mais trouverai-je un moment pour rendre visite à des amis puissants dont le crédit m'est nécessaire, pour préparer ces leçons que je vends, pour donner quelque relâche à mon esprit fatigué de tant de soins? 19. Périssent toutes ces vanités, périsse tout ce néant. Employons-nous à la seule recherche de la vérité. Cette vie est misérable et l'heure de la mort incertaine. Si elle nous surprend, en quel état sortirons-nous d'ici? Où apprendrons-nous ce que nous y aurons négligé d'apprendre? Ou plutôt, ne nous faudra-t-il pas expier cette négligence? Et si la mort allait trancher tout souci avec ce nœud de chair? Si tout finissait ainsi, encore s'en faut-il enquérir. Mais non, blasphème qu'un tel doute, ce n'est pas un rien, ce n'est pas un néant qui élève la foi chrétienne à cette hauteur d'autorité par tout l'univers. Le doigt de Dieu n'aurait pas opéré pour nous tant de merveilles si la mort du corps absorbait la vie de l'âme. Que tardons-nous, que ne laissons-nous là l'espoir du siècle pour nous appliquer tout entier à chercher Dieu et la vie bienheureuse? Mais attends encore, n'est-il plus de charme dans ce monde? A-t-il perdu ses puissantes séductions? N'en détache pas ton cœur à la légère. Il serait honteux de revenir à lui après l'avoir quitté. Vois à quoi tient-il que tu n'arrives à une charge honorable. Que pourrais-tu souhaiter après? N'ai-je pas en effet des amis puissants
Quel que soit mon empressement à limiter mes espérances, je puis toujours aspirer à une présidence de tribunal, et je prendrai une femme dont la fortune sera suffisante à mon état, et là se borneront mes désirs. Combien d'hommes illustres et dignes de servir d'exemple ont vécu mariés et fidèles à la sagesse. 20. Ainsi disais-je, et les vents contraires de mes perplexités jetaient mon cœur çà et là, et le temps passait, et je tardais à me convertir à vous, Seigneur mon Dieu. Je différais de jour en jour de vivre en vous, et je ne différais pas un seul jour de mourir en moi-même. Aimant la vie bienheureuse, je la redoutais dans son séjour, et en la fuyant, je la cherchais. Je croyais que je serais trop malheureux d'être à jamais privé des embrassements d'une femme, et le remède de votre miséricorde, efficace contre cette infirmité, ne venait pas à ma pensée, faute d'en avoir fait l'épreuve, car j'attribuais la continence aux propres forces de l'homme, et cependant je sentais ma faiblesse. J'ignorais, insensé, qu'il est écrit « Nul n'est chaste si vous ne lui en donnez la force » Sagesse 8, 20 et 1. Et vous me l'eussiez donné, si le gémissement intérieur de mon âme eût frappé à votre oreille, si ma foi vive eût jeté dans votre sein tous mes soucis. Chapitre 12. Ses entretiens avec Alypius sur le mariage et le célibat. 21. Alypius me détournait du mariage et me représentait sans cesse que ces liens ne nous permettraient plus de vivre assurés de nos loisirs, dans l'amour de la sagesse, comme nous le désirions depuis longtemps. Il était d'une chasteté d'autant plus admirable qu'il avait eu commerce avec les femmes dans sa première jeunesse, mais il s'en était détaché avec remords et mépris pour vivre dans une parfaite continence. Et moi, je lui opposais l'exemple d'hommes mariés qui étaient demeurés dans la pratique de la sagesse, le service des pieux, la fidélité au devoir de l'amitié, mais que j'étais loin d'une telle force d'âme. Esclave de cette fièvre charnelle dont j'étais dévoré, je traînais ma chaîne dans une mortelle ivresse, et je tremblais qu'on ne vînt la rompre, et ma plaie vive, frémissante sous l'anneau secoué, repoussait la parole d'un bon conseiller, la main d'un libérateur. Que dis-je? Le serpent par ma bouche parlait à Alypius, ma langue formait les nœuds et semait dans sa voix les doux pièges où son pied innocent et libre allait s'embarrasser. 22. Ce lui était un prodige de me voir, moi qui l'estimais, pris à l'appât de la volupté, jusqu'à lui avouer même, dans nos conversations, qu'il me serait impossible de garder le célibat. Et pour me défendre contre son étonnement, je lui disais que ce plaisir qui l'avait ravi au passage et dont un vague souvenir lui rendait le mépris si facile, n'avait rien de comparable aux délices de cette liaison dans laquelle je vivais, que si la sanction du mariage venait à légitimer de telles jouissances, quel sujet aurait-il donc d'être surpris de mon impuissance à mépriser une telle vie? Il finissait par la désirer lui-même, cédant moins aux sollicitations du plaisir qu'à celles de la curiosité. Il voulait savoir, disait-il, quel était enfin ce bonheur sans lequel ma vie, qui lui plaisait, ne me paraissait plus une vie, mais un supplice. Libre de mes fers, son esprit s'étonnait de mon esclavage, et de l'étonnement, il se laissait aller au désir d'en faire l'essai, pour tomber peut-être de cette expérience dans la servitude même qui l'étonnait, parce qu'il voulait se fiancer à la mort et que l'homme qui aime le péril y tombe. Ecclésiaste 3, 27. Car nous n'étions l'un et l'autre que faiblement touchés des devoirs qui donnent seuls quelque dignité au mariage, la continence et l'éducation des enfants. Pour moi, je n'en aimais guère que l'enivrante habitude d'assouvir cette insatiable concupiscence dont j'étais la proie.
et lui allait trouver la captivité dans son étonnement de ma servitude. Voilà où nous en étions, jusqu'à ce que votre grandeur, fidèle à notre bout, prit en pitié notre misère et vint à notre secours par de merveilleuses et secrètes voies. Chapitre 13. Sa mère n'obtient de Dieu aucune révélation sur le mariage de son fils. 23. Et l'on pressait activement l'affaire de mon mariage. J'avais fait une demande. J'étais accueilli. Ma mère s'y employait avec zèle, d'autant que le mariage devait me conduire à l'eau salutaire du baptême. Elle sentait avec joie que je m'en approchais chaque jour davantage, et ma profession de foi allait accomplir ses vœux et vos promesses. Mais lorsque, à ma prière et selon l'instinct de son désir, elle vous suppliait, de l'accent le plus passionné du cœur, de lui révéler en songe quelque chose de cette future alliance, vous n'avez jamais voulu l'entendre. Elle voyait de vaines et fantastiques images rassemblées par la vive préoccupation de l'esprit. Elle me les racontait avec mépris. Ce n'était plus cette confiance qui lui attestait l'impression de votre doigt. Certains goûts ineffables lui donnaient, disait-elle, le discernement de vos révélations et des songes de son âme. On pressait néanmoins mon mariage. La jeune fille était demandée, mais il s'en fallait de 2 années qu'elle fût nubile. Et comme elle me plaisait, on prit le parti d'attendre. Chapitre 14. Projet de vie en commun avec ses amis. 24. Nous étions plusieurs amis ensemble qui, dégoûtés des turbulentes inquiétudes de la vie humaine, objet habituel de nos réflexions et de nos entretiens, avions presque résolu de nous retirer de la foule pour vivre en paix. Notre plan était de mettre en commun ce que nous pourrions avoir, de faire une seule famille, un seul héritage, notre sincère amitié faisant disparaître le tien et le mien. Le bien de chacun serait à tous, le bien de tous à chacun. Nous pouvions être 10 dans cette communauté et plusieurs. D'entre nous étaient fort riches, Romanianus en particulier citoyen de notre municipe, qu'une tourmente d'affaires avait jeté à la cour de l'empereur et mon intime ami dès l'enfance. Il était le plus ardent à presser ce dessein, et il nous le persuadait avec d'autant plus d'autorité qu'il avait la prépondérance de la fortune. Nous avions décidé que 2 d'entre nous seraient chargés, comme magistrats annuels, de l'administration des affaires, les autres vivant en repos. Mais quand on vint à demander si de femmes y consentiraient, plusieurs étant déjà mariées, et nous aspirant à l'être, l'argile si bien façonnée de cette illusion nouvelle éclata entre nos mains, et nous en rejetâmes les débris, et nous voilà retombés dans nos soupirs, dans nos gémissements, dans les voies du siècle larges et battues, et notre cœur roulait le flot de ses pensées devant l'éternelle stabilité de votre conseil. Psaume 32, 2. Du haut de ce conseil, riant de nos résolutions, vous prépariez les vôtres, attendant le temps propre pour nous donner la nourriture et pour ouvrir la main qu'il allait combler nos âmes de bénédiction. Psaume 144, 15, 16. Chapitre 15. La femme qui l'entretenait étant retournée en Afrique, il en prend une autre. 25. Cependant mes péchés se multipliaient, et quand on vint arracher de mes côtés, comme un obstacle à mon mariage, la femme qui vivait avec moi, il fallut déchirer le cœur où elle avait racine, et la blessure saigna longtemps. Mais elle, à son retour en Afrique, vous fit vœu de renoncer au commerce de l'homme. Elle me laissait le fils naturel qu'elle m'avait donné, et moi malheureux, incapable d'imiter une femme, impatient de cette attente de 2 années pour obtenir la main qui m'était promise, n'étant point amoureux du mariage, mais esclave de la volupté, je trouvai une autre femme,
comme pour soutenir et irriter la maladie de mon âme, en lui continuant cette honteuse escorte de plaisir jusqu'à l'avènement de l'épouse. Ainsi la blessure dont la première séparation m'avait navrée ne guérissait pas, mais après de cuisantes douleurs, elle tournait en sa nid, et le mal, plus languissant, n'en était que plus désespéré. Chapitre 16. Sa crainte de la mort et du jugement. 26. Louange à vous, gloire à vous, ô source des miséricordes. Je devenais de jour en jour plus déplorable, et vous plus prochain. Vous avanciez déjà la main qui allait me retirer et me laver de cette boue, et je ne m'en doutais pas. Et rien ne me rappelait du fond de l'abîme des voluptés charnelles que la crainte de la mort et de votre jugement futur, si profond dans mon cœur que tant de doctrines contraires n'avaient jamais pu l'en bannir. Et je discutais avec Alypius et Nébridius les raisons finales des biens et des maux, leur avouant que dans mon esprit, Épicure eût obtenu la palme, si j'avais pu cesser de croire à la survivance de l'âme après la mort et à la rémunération des œuvres qu'Épicure n'admit jamais. Si nous étions immortels, leur disais-je, vivant dans une perpétuelle volupté des sens, sans aucune crainte de la perdre, pourquoi ne serions-nous pas heureux, et que nous faudrait-il encore ? Et je ne voyais pas que cette pensée même témoignait de ma misère et de la profondeur de mon naufrage. Aveugle, je n'apercevais pas la lumière de cette beauté chaste et pure qu'il faut embrasser sans passion, invisible au regard de la chair, visible seulement à l'œil intérieur. Et malheureux, je ne concevais pas de quelle source coulait en moi ce plaisir que la présence de mes amis me faisait trouver au récit de ces honteuses misères. Car au sein même des joies charnelles, je n'eusse pu vivre heureux, même selon l'homme sensuel d'alors, sans ces amis que j'aimais et dont je me sentais aimé sans intérêt. Aux voix tortueuses, malheur à l'âme téméraire qui, en se retirant de vous, espère trouver mieux que vous. Elle se tourne, elle se retourne en vain, sur le dos, sur les flancs, sur le ventre. Tout lui est dur. Et vous seul êtes son repos. Et vous voici. Et vous nous délivrez de nos lamentables erreurs. Et vous nous mettez dans votre voie, et vous nous consolez et dites « Courez, je vous soutiendrai, je vous conduirai au but, et là, je vous soutiendrai encore. »